Les amis, il y a quelques semaines maintenant, on a eu notre maillot 100e anniversaire de la Fédération Française de Football. Et bien, la Pologne également a eu son maillot 100e anniversaire. Et je voulais vous le présenter, voilà pourquoi. Pas de raison particulière, j'ai juste aimé le design, je sais pas vous. J'espère que vous allez bien l'équipage, comme vous l'attendiez depuis très longtemps. La fameuse vidéo sur les maillots officiels la saison prochaine. On en a fait une il y a de ça quelques semaines maintenant qui vous a énormément plu. D'ailleurs, merci encore une fois, ça fait vraiment chaud au cœur le fait de voir autant de retours positifs sur la série, que ce soit au niveau des pouces bleus, au niveau des commentaires. Et de certains abonnés parmi vous là qui viennent sur Twitter et qui viennent carrément me partager des maillots dans les messages privés, voire même en tweetant. C'est énorme, voilà, merci à tous. Vous vous doutez maintenant qu'en quelques semaines, les grands clubs européens ont commencé petit à petit à dévoiler que ce soit leur maillot domicile pour beaucoup d'entre eux, voire même parfois leur maillot extérieur. Alors vous n'avez pas encore vu les maillots jusque là, mais au cours de la vidéo les amis, je voudrais que vous me fassiez un petit top 3 dans les commentaires en termes de graphisme ou d'historique, les plus beaux maillots de cette vidéo. Et puis très rapidement, puisqu'il faut y penser les amis, vraiment faut y penser, lâchez le gros pouce bleu. Comme vous savez si bien le faire sur la série, comme sur toutes les vidéos précédemment sur la chaîne YouTube, vous êtes juste dingue. Comme on est sur une série particulière, on va pas se faire l'objectif des 4000, mais des 5000 likes avant minuit ce soir. Je compte vraiment sur vous, merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer, et à tous ceux qui contribuent d'ailleurs jusque là sur la chaîne YouTube. Bonne vidéo à tous. On est parti les amis, et à la différence de d'habitude, on ne commence pas en France, mais en Espagne avec les deux plus grands clubs espagnols. Le premier, celui qui compte un quintuple ballon d'or, je parle bien sûr de Lionel Messi, avec le FC Barcelone, puisqu'il y a quelques jours, le club catalan a annoncé son maillot domicile pour la saison prochaine, et à la grande surprise de tous, finalement, fini les traditionnelles bandes verticales plus ou moins larges et place à un damier. Alors on va faire simple la team, vous prenez le maillot de la Croatie, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous mettez les couleurs du Barça, le tour est joué, voilà, au revoir. Plus sérieusement, ce maillot dévoilé par l'équipe Manchina qui a surpris un petit peu tout le monde. Il faut savoir que par le passé, ce genre de prise de risque, comme notamment lors de la saison 2015-2016 avec les bandes horizontales, cette fois-ci aux couleurs du Barça, ont permis une hausse considérable du nombre de ventes. Et finalement, on pourrait se demander pourquoi un damier aux couleurs du Barça. Nike justifie ce choix en assumant totalement la création de cette nouvelle tunique qui va, selon leurs propos, dans le sens de la modernisation d'un maillot iconique, en hommage au bloc d'habitation en forme de quadrillage et les rues géométriques si typiques de la ville de Barcelone. J'avoue ça va loin là quand même, mais on pourra apprécier la prise de risque. Pour le deuxième club espagnol les amis, il a déjà frappé un grand coup lors de ce mercato puisqu'il a déjà déboursé près de 303 millions d'euros avec les arrivées de Rodrigo, Militao, Jovic, Mendy et Hazard, le dernier cité justement, pourrait permettre de booster les ventes de maillots pour le Real Madrid qui avait perdu justement énormément l'an dernier suite au départ de Cristiano Ronaldo. Sans grande surprise, la couleur de base du nouveau maillot domicile du Real Madrid imaginé par Adidas est intégralement blanc. La seule différence, comme chaque année finalement, se trouve sur la couleur de tous les autres éléments du maillot tels que le sponsor maillot, l'équipementier du club, les petites touches au niveau des épaules, les trois bandes Adidas finalement, à l'extrémité des manches, au niveau du col, tout ça de couleur dorée, à l'image de la saison 2011-2012 finalement. Pas grand chose à dire de plus, voilà, si on parle de prise de risque, il faudra attendre pour le maillot extérieur, le third, voire même le quatrième maillot. On poursuit en France désormais les amis du côté de l'Olympique de Marseille qu'il y a quelques semaines maintenant, pour la dernière journée du championnat d'ailleurs contre Montpellier, le club phocéen a annoncé son maillot domicile version 2019-2020 et c'est une belle continuité finalement puisqu'on a eu des clubs représentés par Nike avec le Barça, par Adidas avec le Real et par Puma cette fois-ci avec l'Olympique de Marseille. Sans grande surprise, cette tunique a été imaginée autour du blanc et du bleu ciel qui sont historiquement les couleurs du club phocéen. La petite touche d'originalité notable cette fois-ci se trouve forcément au niveau des fines rayures verticales discontinues de couleur bleu ciel. Les supporters marseillais de longue date, tiens, ça vous rappelle très certainement de souvenirs assez lointains effectivement, puisque lors de la saison 2009-2010, saison d'ailleurs qui s'est concrétisée par un titre de champion, c'était une tunique dans ce style que Mamadou Niang et ses coéquipiers avaient sur leurs épaules. Un beau petit clin d'œil finalement. Par contre, on remarque une chose sur ce maillot, c'est qu'il n'y a plus le sponsor maillot orange. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque l'opérateur téléphonique la saison prochaine ne sera plus le sponsor maillot principal du club marseillais. Et jusque là, aucune annonce d'un nouveau partenaire maillot n'a été faite par le club. Et c'est pas plus mal finalement. Certes, ça rapporte de l'argent au club et ça gâche très souvent la beauté d'un maillot. Toujours en France, c'est le Paris Saint-Germain désormais. Alors non, toujours pas d'officialisation, mais une fuite importante que je vais forcément vous partager les amis il y a quelques semaines désormais. Oui, parce que cette vidéo est en préparation depuis pas mal de temps. Cette photo sortait sur les réseaux sociaux, Twitter en particulier, dans laquelle on voit Dani Alves avec une tunique qui est tout simplement la tunique du PSG la saison prochaine. Elle se rapproche donc bien de ce qu'on a pu voir dans les précédents épisodes. La seule différence notable, c'est forcément les bandes blanches qui sont plus épaisses que ce qu'on imaginait. Alors même si d'après la presse catalane, Neymar veut quitter Paris, petite image du maillot sur le dos justement du joueur brésilien. Et puisque l'on est sur des fuites, j'en profite pour vous balancer la jaquette de FIFA 20 sur laquelle on devrait voir Neymar en train de célébrer avec le tout nouveau maillot forcément. Bien sûr, rien d'officiel, ce n'est qu'une fuite. Quant aux autres informations, vous vous souvenez de ce maillot, ce fameux maillot third visiblement du club de la capitale, ça devrait bien être celui-ci justement. Et j'ai fait mes petites recherches, je suis pas supporter du PSG donc les Parisiens vous le savez peut-être. Dans les années 90, il y avait déjà eu une tunique dans ce style. J'ai vu que vous étiez très nombreux à la valider niveau graphisme, niveau design. Finalement, il y a de l'historique là-dedans. On poursuit en Italie, d'abord avec l'AC Milan qui était l'un des premiers
premier club finalement à annoncer sa tunique domicile pour la saison prochaine, puisque ça fait plus d'un mois désormais que son sponsor Puma, j'avoue j'ai tardé, nous dévoiler son maillot domicile version 2019-2020. Très grosse surprise, pas du tout, c'est faux. On est sur un maillot iconique du club rossoneri avec les traditionnelles bandes verticales rouges et noires. L'AS Roma désormais représenté par l'équipementier Nike, à peu près dans le même temps, annonçait de la même manière sa tunique domicile pour la saison prochaine, reprenant comme on peut le voir et traditionnellement les couleurs historiques de Rome. La seule différence notable et qu'on peut voir directement sur le maillot se trouve au niveau du col et de l'extrémité des manches. J'ai fait des petites recherches pour savoir s'il y avait un petit peu d'historique là-dedans et c'est effectivement le cas puisque ces détails font référence à Jupiter, le dieu du ciel de Rome. Est-ce que t'en avais quelque chose à foutre? Je pense oui effectivement. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours beaucoup aimé les couleurs de ce club et forcément le maillot. Outre-Manche désormais après Liverpool et Chelsea, c'est au tour d'un autre ancien champion d'Angleterre, Leicester City, accompagné de son équipementier Adidas, de dévoiler ses différentes tuniques pour la saison prochaine, le domicile pour commencer, qui marque finalement une petite rupture avec celui de la saison dernière. Pourquoi? Puisqu'on a l'apparition d'un damier représenté de deux couleurs bleues différentes. Pour ce qui est de l'extérieur, les amis, reprenez ce que j'ai dit tout à l'heure avec le maillot du Barça. Tu prends le maillot de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2018, tu fais CTRL-C, CTRL-V, tu mets un petit peu de rose et tu as le premier maillot extérieur de Leicester City. Non, plus sérieusement, je dis le premier maillot extérieur puisqu'il y a deux maillots extérieurs et non pas un maillot third, puisqu'on a eu d'abord ce maillot rose, mais ensuite ce maillot noir qui sera également utilisé par le club anglais. Personnellement, j'aime beaucoup, je sais pas vous. Sous contrat avec la marque anglaise Umbro depuis très peu de temps, West Ham United désormais les amis a tapé dans de l'événementiel. Pourquoi? Puisque l'équipementier s'est inspiré de l'équipe historique des Hammers qui a remporté la FA Cup en 1980, une année au cours de laquelle le club fêtait son 40e anniversaire. Pour nous dévoiler cette tunique domicile d'abord pour la saison prochaine, un design très épuré reprenant les couleurs du club, à savoir le grenat sur la partie basse du maillot et le bleu ciel sur laquelle on retrouve des liserés en ton sur la partie haute du maillot. Et pour l'extérieur, c'est la couleur blanche qui a été retenue. La seule petite touche d'originalité se trouve encore une fois au niveau du col et de l'extrémité des manches qui reprennent les couleurs iconiques du club. Les amis, clairement je suis pas spécialement fan de ce club, mais niveau design personnellement j'aime énormément. Pour terminer l'équipage, on va se diriger dans d'autres championnats européens, à commencer par le Portugal et le club le plus titré de ce pays et vainqueur à 2 reprises de la Ligue des Champions. Je parle bien sûr du Benfica Lisbonne, représenté par Adidas. Le club et ses joueurs arboreront cette tunique classique la saison prochaine, un maillot qui fait penser au Real Madrid finalement, puisqu'on a une simple couleur unie, cette fois-ci rouge, et tous les autres éléments du maillot en blanc pour ce qui est de l'extérieur, et c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre ce maillot. On est sur quelque chose d'original puisque la marque allemande a choisi d'introduire un coloris gris foncé accompagné de quelques touches de rouge dans la même lignée que le maillot noir extérieur de Leicester City précédemment. Bon, c'est clairement pas un maillot qui va faire partie de ma collection ou quoi que ce soit, mais fallait que je vous le présente. Et pour conclure les amis, on retrouve le Feyenoord, une équipe qui a également une histoire puisqu'elle a remporté à 15 reprises le championnat des Eredivisie. À la différence de tous les clubs européens jusque là, c'est pas le maillot domicile qui a été dévoilé mais le maillot extérieur, et personnellement j'ai validé. Pourquoi? Puisqu'on a une belle prise de risque, même si on est sur un design utilisé précédemment, par exemple pour le maillot extérieur du Benfica Lisbonne, précédemment pour le maillot extérieur de Leicester City. C'est les couleurs utilisées en fait que j'ai apprécié. On a un mélange de bleu marine et de jaune fluo au niveau du col, des logos et des sponsors, ce qui rend celui-ci vraiment éclatant. Alors je sais pas ce que vous en pensez les amis, dites-moi dans les commentaires. Moi personnellement, comme j'ai dit, je valide fortement. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les maillots officiels de certains grands clubs européens la saison prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à me donner votre avis, que ça soit niveau design, que ça soit niveau historique sur tous ces maillots présentés. Puis d'ici là, bon, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.